Souvenez-vous, la dernière fois, vous aviez rencontré une civilisation euh, qui vit dans les abysses. Et donc, vous avez discuté avec tout un tas de personnes. Et votre quête vous conduit actuellement vers, en tout cas, votre décision est d'aller vers la bibliothèque de la cité. Bon, la question c'est, est-ce que vous continuez de vouloir faire ça? Est-ce que vous faites autre chose? Bonne question, est-ce qu'on continue de faire ça? Je pense que oui, hein. On était sur le marché, c'est ça? Ça a coupé au Ouais, on moment. parlait à un mec qui allait nous donner des Ah oui, c'est vrai, super trucs. des pouvoirs. gemmes de classe. Oui, Ah oui, Gemmes les de gemmes de classe. classe. Ah, C'est fallait pas qu'il faux. ça s'arrêtait sur ça. Ah non, fallait pas qu'il les crée, on avait juste il les avait déjà. Non, Ah non, 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 évidemment fallait qu'il qu'il faut les crée, qu'il je les crois. crée. D'ailleurs, il vous avait donné le montant de PO C'est nécessaire. 1000 par gemme, non? C'est pas ça? J'avais déjà tout déduit, non? J'avais Pas 2000 sûr. par gemme, mais je peux me tromper. Je vous ai peut-être dit une autre valeur. Moi, j'ai écrit 2000 dans mon Non, mais- vieux doc que j'ai pas regardé la dernière fois. Et je sais pas si je vous ai dit le bon chiffre. Mais je sais pas, moi je fais ça de mémoire. Hein, donc, Il me semblait que c'était 1000 aussi, mais je suis pas sûr. Bon, De toute façon, ça change pas grand chose. Hein. eh ben, si personne est sûr, on va faire un flip. Au-dessus de 50, c'est On 2000. regardera- C'est surtout, on regardera la vidéo, c'est tout. Non. Au-dessus de 50, c'est 2000. En dessous de 50, c'est 1000. C'est 2000. Hop. Du coup. euh, Donc, je ne vous dis pas entre quoi vous avez le choix. Vous lancez votre... Attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ok. Je vous dis pas du coup dans quoi est-ce que vous avez votre... Enfin, sur combien de... Je vous donne pas tous les effets possibles tous les effets, Oui. pardon, qu'il est possible d'avoir. Il y en a entre 5 et 3 par classe. Du coup, une fois que vous avez votre effet, ensuite je vous donne l'effet, et si vous voulez le savoir, en fin de séance, je vous expliquerai du coup les différents choix qu'il pouvait y avoir. Ok. Mais en fait, je sais pas si je vous les donne, parce que du coup, ça va être juste chiant, parce qu'après, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont un effet nul, et ça va m'énerver. Un effet nul. Ouais, je pense que je vous le dis pas. Je Je vous le dis pas. En vrai, Je c'est veux mieux pas que tu le dises pas. savoir les autres. Moi je Ouais. l'aurais pas demandé de toute façon. Moi, je vous le dirai pas. Je l'aurais demandé, moi. Ouais, je Mais, sais. Et toi, tu l'aurais demandé, Anto, et t'aurais dit, ouah, trop nul, j'ai pas eu celui-là, trop nul. Et ça va m'énerver. Donc, Et après il aurait c'est- demandé pour tout. C'est sûr et certain. Non, mais à la base, t'avais dit que tu nous le dirais à la fin du GDR. Bah, Oui. Ah, c'est c'est pas vrai, très par compliqué, j'ai juste à vous push un mémo de mon téléphone, parce que je les ai créés sur mon téléphone, celle-là, depuis très longtemps maintenant. Allez, go. Donc, Ah, go, on doit faire quoi là? c'est pas très compliqué, il vous dit, pour du coup vous créer une gemme de clash, j'ai juste besoin que vous vous concentriez sur votre source de votre pouvoir principal, et je vais juste m'occuper de faire le vecteur entre la pierre et cette source de pouvoir. Et donc, Je peux le faire en premier. il attend que l'un d'entre vous ça soit sera en face. dernier. Donc Itrium s'approche de Moi, lui. moi. Itrium, tu te concentres du coup sur ta source de pouvoir, et tu me jettes un dé, s'il te plaît. Un dé combien? Pardon. Un dé 100, et en fait je vais faire... Alors toi t'as 1, 2, 3, 4... Attends, quoi, il y a un problème. Un des 5 peut-être, c'est plutôt... 1, 2, 3... Toi tu n'as que 3 choix, mon petit Itrium. Ouais, il fait un D3 du coup. Bah tu Bah me ouais. jettes un dé 3, allez vas-y. 2. Échec critique. Tu Échec critique. Merde. obtiens du coup... Ah, dommage. Hein. Alors tu obtiendras, parce qu'il faudrait revenir la chercher, mais... Donc tu obtiendras du coup une gemme qui a pour effet, chaque fois que vous touchez un ennemi, vous gagnez 1 d'énergie mentale. Et ça fonctionne sur le multi-hit. Ou sur... si tu tapes 2 fois d'affilée, etc., etc. Ok. Voilà. En suivant. Oh, comment Moi, suis je passe curieux en des dernier. autres, du coup. Non, trop tard, j'ai dit avant. Oh. Bah je passe tout de suite. Vas-y. Bah, vas-y.
Eh bien, vas-y. Donc, toi, tu as le choix entre. J'en ai 5 moi. 1, 2, 3, 4, 5, exactement. Bah, évidemment. Attends. Trop tard, J'ai je vais T'en faire. as 6, t'en as 6, t'en as 6. Échec je relance. critique. Je relance un dé ou c'est le meilleur que je pouvais avoir? C'est toi qui choisis. Je te donne pas l'effet, tu choisis. Je pense que c'est toujours mieux de relancer. 2. Deuxième échec critique. Ah, j'aurais dû prendre le 1. Parce que c'est le premier que t'as imaginé, du coup c'est forcément le plus fort. Donc 2, c'est réduit le coût en ressources d'aura meurtrière. De combien? De 1. Il va dire putain, j'aurais dû prendre le 1. L'un d'entre vous, n'importe À moi, lequel. vas-y. Je trouve ça... bon. J'en ai combien de ça, des trucs différents? Alors toi, tu en as. 1, 2, 3, 4. 4. Oui. 3. 3. C'est dommage. C'est la seule qui est pas sur le healing. Votre chute de météore devient une AOE de la même taille que Chambre Vaudou. Voilà. Énorme. Ah, mais je connais même pas ça. Bah, Chambre Vaudou, c'est la compétence du rogue. C'est Et énorme. Ah ouais. c'est une grosse, très grosse. C'est la taille, c'est la grosse taille du ping. C'est la C'est- taille du... Ouais, Ah, c'est la taille du plus gros ping, ouais, c'est vrai. C'est énorme. Ah ouais. Ok. C'est vraiment, vraiment énorme. Du coup. Il reste le chasseur et le berserker. Vous battez pas. Hein. Non, moi j'ai dit que je passais en dernier. Ok. Bon bah. Tu en as. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Tu en as 4. 4. Ok. Hop. Lorsqu'un piège est déclenché par une ou plusieurs cibles, vous faites une flèche persécutrice sur 7 ou 7 cibles. On est combien, monsieur le MJ? Attends. Après. Pub. Tac, tac, tac. Ça compte pas comme une action. Quand un piège est déclenché, en dehors de ton tour, Persécutrice tu fais une gratuite. flèche persécutrice. Non, oui, tu le fais sur le moment, mais ça compte pas comme une action. Et c'est pas pendant ton tour. Le mec déclenche son piège, tu fais une flèche persécutrice. Tu en as 3, mon petit punch. Alors, quoi déjà, c'est slash, roll, plus loin, 1, D, 3. Bam, 3. Ok. Alors, je précise un truc. Il est possible, Il en en est que deux. fonction de ce que je verrai, que je revienne sur des petites modifs. Parce qu'il y en a qui sont... Alors, celle que je vous ai énoncée là tout de suite, je reviendrai pas dessus. Par contre, celle que je vais énoncer là maintenant, je devais être un peu optimiste, quoi. Lorsque vous recevez des dégâts censés vous tuer, vous devenez invulnérable ce tour. Donc ça, c'est le barreau d'honneur que tout le monde a, sauf que normalement, tout le monde, quand vous avez ça, vous tombez dans le combat. Dans le coma, pardon. Oui. Et ben, pour toi, du coup, tu ne tombes pas dans le coma, et si on te remonte pas au-dessus de 50%, au tour suivant, tu tomberas dans le coma. En gros, t'as Ok. un ultitrim d'hammer avant ton barreau d'honneur. Ok, tu sais quoi? Augmente bien avec le montant d'HP parce que avec mes possibles buffs de heal ou autre, ça peut vite devenir un jeu dangereux au niveau de la, Bah, de la le mécanique. but, c'est que tu t'en serves. Hein. C'est Oui, l'intérêt. mais c'est... Si c'est pour que que- tu puisses jamais la proc, c'est pas Ouais, intéressant. mais en fait, 50%, mine de rien, pour moi, c'est beaucoup sans l'être, donc je pense que tu peux en toute honnêteté, tu peux direct augmenter le taux d'HP. Écoute, C'est juste pour je être vais, honnête avec toi. Hein. je vais le passer à 60%. Je vais pas le passer beaucoup plus. Et on verra au moment de l'utiliser. Si jamais tu l'utilises fréquemment. Je pense que oui, mais on verra. Voilà. Excusez-moi, ça c'est une gemme. J'ai plus souvenir de la dernière séance, même si j'ai pas entendu. quand Elle t'as se fait le met résumé. sur un triple slot. Enfin, sur un slot tier 3.
et elle prend effet à partir du moment où elle est slotée. Et du coup, là, ce que le mec vous dit, c'est d'abord, il doit les craft. Quand vous viendrez les rechercher, vous le payerez, et vous aurez vos gemmes. Question tout de suite pendant que j'y pense. Rituel sanguinaire est au-dessus ou c'est la gemme qui est au-dessus? Rituel sanguinaire, c'est que quand je l'active, si je passe à 0, je meurs. Il n'y a pas de coma, c'est je meurs direct. Le rituel sanguinaire est au-dessus. Ok. Alors, je te le dis quand même, juste au cas où. La gemme me sert littéralement à rien. Ça va. Tout ce que ça va changer. En fait, ça change rien à Marota. Je peux pas l'adapter. Et ça va juste me faire overstack de 1 dans la rota. Ça sert legit à rien. Mais si tu veux, c'est comme ça. Ça pose pas de problème, ça change rien. Et il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas où ça leur sert absolument à rien. Je parle pas. Ouais, je sais que tu t'allais parler. Je parle pas. Là, ce que Anto il me décrit, c'est que ça ne sert absolument à rien, ça n'a pas d'impact. Aucun. Ouais. On peut pas la faire avant, pas la faire après, etc. Toi, ça aura un impact puisque tu vas pouvoir maintenir plus longtemps certaines phases. Donc ça aura un impact de générer de l'énergie mentale, ça en a, je le sais. C'est juste que ça te Ok. plaît pas. J'en ai conscience. Ah non, c'est pas grave, comme je t'ai dit, moi j'aurais pas changé, c'est juste que j'attends de voir un combat, mais je pense pas que je l'utiliserai un jour au vu de déjà l'une de mes compétences, c'est juste ça. Parce que c'est à chaque fois qu'une cible meurt, je récupère 50%, ou quand la phase d'un boss se termine, je récupère 50%. C'était déjà arrivé que des ennemis meurent pas et que t'étais dans la merde. Ça m'est arrivé Ouais. une fois, ouais, sur le début de la refonte, mais je pense... On verra bien, moi ça me dérange pas, hein. Je dis pas qu'elle me sert à rien, absolument à rien. Bon, C'est juste que je pense pas que j'utilise, je verrai bien. Personnellement, tu me diras, mais peut-être que pour moi ça sert à rien aussi. Depuis que tu as fou. rajouté. Non, mais en fait, le truc, c'est que je pense que tu l'as fait avant de rajouter le sort étreinte critique. Et étreinte critique, ça fait 100% de chance de crit sur les cibles piégées par piège d'épines ou piège d'enracinement. Oui, mais Alors que- la flèche persécutrice te permet de te stacker. Donc en fait, ça Bah oui, peut mais- te permettre de prendre des stacks. Ouais. De mettre en état Ok. invulnérable, de mettre 10 points de dégâts, accessoirement. Un mec prend un piège, il prend 10 points de dégâts direct. C'est cool quoi. Mais du coup, moi, faut que je vois un combat, je peux pas me prononcer. Bon, c'est pas très compliqué, je vous laisserai la prochaine séance pour réfléchir. Si vous. Je suis gentil, bon je sais très bien que Punchy reviendra jamais vers moi. Je vous laisse l'occasion de me dire, vas-y, je flippe un rôle, mais sachant que ça peut être un truc qui sera moins bien, hein. Faut bien le retenir, mais vous pouvez me dire, en vrai, dans l'état actuel, je flippe un rôle, parce que ça m'intéresse vraiment pas, et à ce moment-là, ok, je veux bien que vous fassiez un autre rôle, et on admet qu'on exclut le chiffre que vous avez fait. Si Moi, vous je êtes sûr de flipperai vous, pas. vous me le dites maintenant, et on le fait. Et sinon, voilà. Donc Anto, t'es sûr de toi, tu veux le faire maintenant? Bah, moi, je Tu suis dis sûr que de oui. moi, mais le truc, c'est que dans tous les cas, en gros, tous les trucs qui va faire en sorte que je réduise mes coûts d'énergie de 1, dans tous les cas, ça sera exactement la même chose pour tous. En fait, ma rota, elle est peaufinée et je peux difficilement, faire plus opti. En fait, tout s'imbrique vraiment très très bien, tu vois. Tu fais un rôle ou pas? Bah, dans tous les cas, oui, ça Bah, me sert vas-y. littéralement à rien. Alors du donc, coup, je t'avais dit de faire un rôle sur 6, mais en fait, je mettais Pétron, et c'était un rôle sur 5. Sauf que, si t'avais fait 2, 1 ou 3, dans tous les cas, ça t'aurait pas plu. Vas-y, roll. Bah voilà, nickel. Activable une fois par combat, fait proc tous les dots actifs sur la cible une fois de plus. En gros, t'as genre 3 poisons sur un mec, ça marche si les dégâts sont doublés sous marqué mortel. ça les fait proc au moment où tu veux, avec les buffs qu'il y a en place, ce que tu veux. Et c'est une fois par combat, je le précise. C'est suffisant. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent Oh roll, oui ou non? Ma moi, je foi, garde. non, moi c'est pas mal en vrai. Ah, celle-ci, elle est bien. Est-ce que tu veux roll
ou pas, mon petit chasseur? Non, c'est bon. Je l'avais pas vu. Je- T'avais pas vu l'intérêt du 10 points de dégâts Non, c'est pas trop le 10 points de dégâts, c'est. Le passif. J'ai omis que c'était sur le tour des adversaires. Et c'est vrai que du coup, c'est fort. Ça me donne 5% de chance gratos. Enfin, pas de chance, mais. Ouais, en gros, ça peut te faire stacker en dehors de tes tours. Après, je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus fort. Mais... Ça ne défait pas le piège, je le précise aussi. Ok. C'est important. Voilà. Et bien du coup, y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez faire? Pareil, je t'ai pas posé la question. Tu gardes ou pas mon petit mage blanc? Oui, je vais garder. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Si je tombe sur un truc qui change Ça- des coups en ça mana me ou paraît autre, très ça va me fort. baiser. Donc Ça me paraît très fort aussi. je vais clairement garder ça. Hein. Puis surtout, c'est grave utile parce que de là où. Ouais, ouais. Oui, mais après, il peut y Après, avoir des on trucs manque pour plus, l'utilité, tu vois, on qui manque peut être Ouais, bien. bien plus sûr. vraiment de dégâts pour être tout à fait honnête. Mais En fait, j'ai juste pas envie de tomber sur un truc qui influe sur le coup en mana, tu vois. ouais, c'est sûr. C'est sûr que Et pareil, on ça est me d'accord fait- que Kimelon va me donner énormément d'énergie mentale. Ou vu que c'est un passif, ça compte pas. Ça, ouais, tu as raison de me le dire, c'est important. Non, ça va proc une seule fois sur genre, tous les tics de dot, ça compte comme un seul coup. Je peux pas faire en sorte que ça te rende autant d'énergie par le nombre de cibles. Hop là, Ok. un tour de dot. Par contre, full Ça énergie. ça aurait été fou. Par contre, Ah, c'était triple dot, ouais, donc. Par Ouais. contre, ce que je peux faire, c'est que ce que je t'ai dit, c'est que si t'as des attaques qui multi-hit, ça fonctionne. Si tu joues 2 tours d'affilée, si tu fais 2 compétences d'affilée, tu récupéreras 2 fois, quoi. Voilà. Ça proc pas qu'une fois par tour, quoi. Ok. Et je suppose que pareil pour l'écho des damnés de démonette. Qui fait des dégâts en AOE. Ça fonctionne sur les compétences en multi-hit, mais ça fonctionne pas sur les Ok. compétences en AOE. Ça compte comme un hit. Si tu fais. Si tu touches 5 cibles, ça compte comme un seul hit. Par contre, t'as raison sur Kimelon, puisque c'est 3 dots, tu vas récupérer 3 d'énergie mentale. Ah, Ok, ah ouais, si, c'est lourd. Pas mal. j'ai compris alors. Merci. Voilà. Ah ouais, Je vais c'est l'écrire parce que j'ai Ouais, écris-le. Du coup, en gros, ça fonctionne pas sur les compétences AOE, ça fonctionne sur le multi-hit. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaiteriez, messieurs? Vous dit le marchand. Moi j'avais une question pour ce marchand. Oui. Il arrive à faire des gemmes avec des bonus comme ça. Est-ce qu'il a la connaissance de quelqu'un qui arriverait à faire ça avec des tatouages? Te dis, les tatouages, c'est un don ancestral, un art ancestral, pardon, qui s'est quelque peu perdu, on va dire. Une civilisation orque avait dans ses mœurs l'habitude de transmettre des liens spirituels avec des tatouages. Mais non, Et si tu il en n'y a pas de analyses tatouages qui un, ont ces pouvoirs-là. Les tatouages peuvent avoir des pouvoirs spirituels, ça sous-entend on va dire, des capacités de vision, ou des choses un petit peu plus, on va dire, légères que ce que je vous ai fait. Et quand tu parles d'une civilisation orque, on parle de celle des hauts orques? Non, je parle d'une civilisation orque qui a pu exister au travers des différentes tribus orques. Il y a eu, je considère en tout cas pour ma part, plusieurs civilisations. Bien qu'ils soient tous sous le même roi et sous les mêmes directives, il y a les orques chamans, les orques combattants, et puis dans ces orques combattants, il y en a aussi différents types. Et CGTiste. les orques chamans on va dire, ils se sont transmis le savoir des tatouages. Après, je sais pas s'ils l'ont tous, mais en tout cas, je sais que les tatouages viennent surtout de leur civilisation. Une fois, j'ai rencontré un orque avec un bandeau sur les yeux. Il avait quelques tatouages sur lui et il était très impressionnant et je pense qu'il voyait à travers son bandeau.
Est-ce que vous vous souvenez de son nom? C'était Ictern peut-être? Je n'ai pas entendu son nom. Il s'est intéressé à moi très rapidement et il a passé son chemin. Ah ouais, où ça, ici? Ah non, non, non. Non, non, c'était une époque où j'étais sur le monde de la surface. Vous l'avez rencontré où? Sur le continent de Dross. Chez eux, quoi. Non, non, non. Hmm. Dans le marché d'Elegast. D'accord. Il y a longtemps? Très longtemps, oui. Ok, d'accord. Bon bah pour ta petite ta petite info, malheureusement cette personne-là est décédée il y a peu. À notre T'es plus grand marrant. regret, on devait aller le voir et juste avant notre arrivée, il est décédé. Tu te dis, c'est difficile pour moi d'émettre un avis là-dessus parce que je le connaissais pas. En tout cas, j'imagine que ça doit vous embêter puisque il est sûrement mort Oh. avec de grandes connaissances sur ce fameux sujet de tatouage que votre camarade veut approfondir. Bah, oui et non quoi, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Donc, Oui, d'accord. Eh bien, messieurs, en tout cas, sachez que c'était fort agréable de faire affaire avec vous et de discuter avec vous. Eh bien, de même. Je travaille sur votre commande et vous pourrez venir demain matin, elle sera prête à être livrée. J'ai une question au MJ. Dis-moi, dis-moi. Mon bras en métal, on peut l'entailler ou pas? Non, Comme un bras de chair, je veux dire, genre ça Ah non, coupe, non, ça non. saigne. absolument Non. On peut le tailler? pas. Non. J'ai une question aussi au MJ. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder depuis la dernière fois. Est-ce qu'en bâton, on peut mettre du coup un truc de rang 3 dessus? Oui, Ok, de même pour l'arc de Blood, enfin merci. d'Abyss. Eh bien, messieurs, Direction biblio du coup. il s'agissait de toute façon de la dernière étage. Enfin, du dernier étage. Biblio tout de suite ou vous voulez faire Kiemelon d'abord qui apparemment est dans cette ville? Il est vers, comme- il est vers quelle heure là? Ah, trop bonne question ça aussi. Alors, je vous avais expliqué comment ça se comportait, du coup. Oui. Oui, oui. Ouais, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié D'accord. aussi. En gros, vous êtes en plein milieu de la journée. Ouais, ça a et pas avancé? il y a que un tour de cadran là-bas, c'est ça? Ça a un petit peu avancé. Ouais, c'est ça. Cette histoire de cadran. Ouais. C'est juste Ok. des cycles, il y a 10 tours de cadran, et le jour c'est entre 1 et 5, et la nuit c'est entre 5 et 10. Ok. Enfin, D'accord. les gens dorment entre 5 et 10. Après, le jour et la nuit, ça vous le savez pas. Faut être à la surface pour le voir. Ok, ça marche. Mais en tout cas, là, vous êtes pleine forme, vous êtes pendant le premier tour de cadran, ça va bientôt passer au deuxième, mais vous êtes début de moi, journée. je suis pour qu'on aille à la bibliothèque, qu'on récupère quelques infos. Début de toute façon, journée? À mon avis, il y aura pas. Ouais. Il y aura pas des dingues Ah. non plus. Parce que la dernière fois, t'avais dit milieu de journée quand on était arrivé déjà. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, vous êtes bientôt à 2 tours de cadran, donc 2 tours de cadran, c'est chaud. milieu. Mais... Pour la Bible. Et bah. Au milieu, Ok, peut-être. bah, let's et go bah, alors. Donc Ça, là, il faut vous y arrivez passer. près du grand bâtiment de la bibliothèque. Et lorsque vous pénétrez ce bâtiment, Attends, il y a... avant de pénétrer, est-ce que je peux faire un jet d'observation? Tu peux, mais dans l'état actuel des choses, ça te servira à rien, sauf si tu me dis que tu veux observer Ah un oui, truc en je particulier. voulais, oui, bah, je voulais savoir si on était suivi. D'accord, ok. Donc Fais-moi j'ai- un jet d'observation, il faut que tu fasses au-dessus de 80. Ouais, bien sûr. Hop là, c'est fait, monsieur. C'est réussi. Tu te retournes suffisamment discrètement pour observer une chaussure qui dépasse d'un bâtiment et qui aussitôt se recache derrière un bâtiment. Couleur de la chaussure? C'est la couleur. J'ai le C'est la. Non, t'as pas eu. le Couleur temps. basique, sombre, on va dire. Allez, hop, voilà. Oui, voilà. Ok. Bah du coup, pour l'instant, j'en fais pas part à mes camarades. J'attendrai un endroit un peu plus discret. Avec ce jet-là, tu peux lui demander la pointure, je pense. Ouais, la pointure, monsieur le MJ. C'est pas un crit. Ouais, non, ça- mais je sais. C'est quand même. Le textile de la chaussure? Ça valait le coup de demander. Balenciaga, tu vois Bah, sur, ah ouais, c'est- donc sur le il côté y a- de la chaussure.
c'est un petit peu de flou, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, j'en profite pour demander à Tanya si elle connaît des choses sur cette civilisation ou pas. Ah, Je pensais qu'il allait demander si Ouais, elle connaissait les je- chaussures, je- j'allais dire bon. je frère, pensais aussi. J'ai juste envie de quitter le Discord, mais vas-y. Je m'y attendais aussi, hein. Tagne te dit moi je suis super spécialiste de la montagne quoi, donc l'eau ça Il y a des m'emmerde. montagnes sous l'eau, hein. D'ailleurs je me sens un peu à l'étroit ici, je vais pas te mentir, Ouais, j'ai moi un peu aussi. hâte qu'on s'en aille. À l'autre. Allez. Tu veux qu'on lui mette une gifle, Tanya, à lui ou pas? Dis-moi je suis pacifique. J'aime bien Ouais, quand mais- les gens ils sont gentils pas- entre eux. C'est pédagogique. Parle de l'océan. Allez, la deuxième. Ah ouais putain, mais j'ai mis 20 minutes à la voir. Hein. C'est normal vu qu'on n'est pas. Ok, ça marche. Voilà, allez, on peut aller dans la Ok, bibliothèque. cette fois-ci. Il y a une personne du coup qui s'approche de vous, qui vous dit enchanté, Glub, bien le bonjour, qu'est-ce que vous venez faire dans cette bibliothèque? Non, mais Pourquoi Glub? il a appelé. Glub. Qui se fait porte-parole de notre groupe? Bon, si vous voulez, je vais parler, j'ai envie de parler. Oh, vas-y. Allez. Oh, tu Salut, parles Glub. très peu. Bonjour monsieur. Je me présente, voilà, Ridis, on est une troupe voyageurs de l'extérieur et nous avons soif de connaissances. Et comme on nous a indiqué qu'il y avait une petite bibliothèque, bah on aimerait bien se renseigner sur un peu tout et rien, ça va nous venir en lisant et je pense que mes camarades ont déjà réfléchi à quelques ouvrages qu'ils aimeraient lire. Eh bien écoutez, je peux vous accompagner. Sachez juste une chose, la bibliothèque du coup bah, elle est trop grande. Soit vous me donnez des mots-clés que vous cherchez et je vais Bien sûr. chercher les livres pour vous, soit bah ça vous sert à rien, venez pas quoi. Au moins c'est limpide. moins, c'est j'aime clair. ça. Moi j'aime ça, ouais, je peux Alors, le dire. je vous ai pas décrit physiquement à quoi ressemble Glub, mais je vais le faire du coup. En fait, certains des personnes que vous avez croisées, pas toutes, ont des palmures un petit peu plus avancées sur leurs doigts. Ouais. C'est presque invisible, hein, mais c'est juste que vous, entre vos doigts, il y a un micro-truc, bah eux, des fois, il est un peu plus grand, quoi. Mais c'est pas comme des hommes-poissons, hein, je préfère bien le dire. Lui, du coup, c'est un petit peu plus grand et il a un piercing entre chaque. Enfin, sur ce truc-là, vous voyez, sur cette espèce de palmure entre les doigts, il a un piercing à chaque fois. Il a 4 Ah ouais. piercings, tu vois, par Ah main. ouais. Il a une oreille qui est remplie de piercings. Et il a même un piercing, du coup, sur un espèce de morceau de sa joue. Genre un endroit un peu bizarre pour avoir un piercing. Qui est vraiment plein de piercings. Et il a des lunettes. Et il a un côté très sérieux, mais du coup, qui dénote avec le fait qu'il a 10 000 piercings sur lui, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas de palmure, moi. T'as des mains tout à fait normales. Ok. Et Glub, d'où viennent tous ces piercings? Ça m'intrigue parce que j'aime beaucoup les piercings moi aussi. Eh ben, moi j'aime bien les piercings aussi. Mais du coup, je me suis fait des piercings. C'est cool. Il y a un perceur dans le coin? Ouais, il y a une personne qui est capable de le faire. Elle s'appelle Mamie Globe. Ok, Mamie Globe. Et elle fait des tatouages aussi ou par hasard? Non, je pense pas, non. Elle fait que des piercings. Ok, ça marche. Bah écoute, Elle aime bien À aussi l'occasion, percer les j'irai boutons là-bas. d'acné des jeunes aussi. c'est pas. Bah, quelle horreur. hein, faut. C'est bien ça. Ils sont des bonus, ces piercings. Mais bah, c'est juste joli, quoi. Ok. Ouais, forcément. Bon, Ok. il vous eh dit ben, suivez-moi. Bon, on le suit. Et donc vous arrivez dans une scène un petit peu bizarre parce que du coup vous êtes vous arrivez en gros dans une salle où il y a donc au-dessus de votre il y a un plafond en gros sur lequel un plafond de verre, pardon, je vais y arriver, au-dessus duquel vous voyez le paysage marin au-dessus de la ville. À l'intérieur de la pièce, du coup, bah, il y a une grande bibliothèque avec des étagères coulissantes et des étagères qui sont immensissimes. Elles sont plus hautes que 20 mètres, quoi.
Et il y a des bouquins, tous les 30 cm, il y a une étagère avec un bouquin. Donc il y a vraiment énormément de choses dans cette bibliothèque. Il vous dit ici, tout le savoir des abyssaux a été, on va dire, retenu et emprisonné pour ne surtout pas le perdre. L'histoire de notre civilisation se trouve dans ces bouquins. Ça tombe bien, on va commencer par là. De l'endroit le plus futile, enfin de l'anecdote la plus futile aux choses les plus fondamentales. C'est incroyable, je n'ai jamais vu de tel. On va commencer justement par le début de la civilisation dans ce cas, je pense. Alors, le mot-clé que vous cherchez, c'est civilisation ? Ouais. Habitat. Mhm. Mhm. Ok. Il vous donne du coup... il vous dit, donnez-moi 2 minutes. Il part, il revient avec un bouquin qui s'appelle La quête d'un royaume. Lorsque vous ouvrez ce bouquin, vous découvrez un petit... un immense texte qui dure plusieurs heures à lire, mais que je vous résume dans ces phrases succinctes. Gis ne savait pas où faire grandir sa civilisation, car il ne voyait pas comment bâtir quelque chose de pérenne dans le temps, dans les profondeurs de l'océan. L'érosion de l'eau et du sable étant trop forte, il aurait fallu reconstruire tous les ans tous les ans les habitations de ses semblables, sans parler des autres aspects pratiques liés à la pression de l'eau. Il alla donc quérir l'aide de sa mère, l'origine. Sa mère lui proposa de se rendre auprès d'un ami à elle qui pourrait sûrement l'aider. Gis alla donc à la rencontre de cet être se faisant appeler l'homme de lumière. D'accord. Il n'y a pas un petit astérix sur l'homme de lumière parce que j'ai mis des doutes. Allons chercher à l'homme de lumière alors. L'homme de lumière. Cet homme était sobre, froid et direct. Alors, je précise du coup que vous recoupez toutes les informations que vous avez pour obtenir les phrases que je vous dis là, parce que sinon c'est chiant. Dans le bouquin, il n'y a pas écrit 5 lignes. Cet homme était froid, sobre et direct lorsque Gis le rencontra. Il proposa à Gis un marché en échange de son aide. Il offrira à Gis un endroit à l'abri de la pression des courants du sable et même des prédateurs marins, en échange de quoi Gis devra créer et maintenir pour toujours un puissant tourbillon d'eau au centre du monde. Gis accepta, et son sacrifice permit à notre civilisation de vivre en paix pour toujours. Alors tu peux tout me redire s'il te plaît? Non, je t'enverrai des blocs de texte si tu veux après. Eh bah parfait. Sinon, on n'a pas fini. Si vous avez des trucs qui vous viennent en tête, dites-le. Moi j'ai pas mal de trucs, mais ça risque de faire chou blanc. Là j'ai envie de chercher à Gis du coup pour l'instant. Faites parce que moi j'ai pas vraiment d'idées liées aux abyssaux, alors je passe mon tour pendant. Vous avez pas Bah, de tour limité, hein. Si vous trouvez, je vous dirai. Si vous trouvez pas, je vous dirai aussi. Donc si tu veux chercher à Gis, je suis sur la page de toute façon qui le concerne, donc c'est le moment en fait. Je cherche à Gis. Gis, un homme doté de la force des marées. On raconte qu'il contrôle les courants, qu'il peut se transformer en diverses créatures sous-marines, qu'il est partout où on ne l'attend pas, mais qu'il n'est jamais où on le demande. Il pourrait effacer la mémoire. Un proverbe dit « Tous les abyssaux ont rencontré Gis, c'est la raison pour laquelle aucun d'entre eux ne s'en souvient. » Ok. J'ai envie de chercher à Algor. Tu ne trouves rien. Chercher à Origine. Eygold. Tu ne trouves rien. Moi à l'origine du coup. L'origine. Il était une fois une femme dotée d'un amour aussi grand qu'elle était puissante. D'aucuns pourraient penser qu'elle était appréciée de ses pairs, mais bien au contraire. Elle avait le don d'enfanter seule, alors elle décida de fonder sa propre famille. Elle enfanta 10 enfants. Le dernier de ces enfants naquit atrophié et très affaibli par l'accouchement. Les pouvoirs de sa mère auraient, en temps normal, pu l'aider à guérir de ses malformations,
mais sa mère était exténuée et amoindrie par ses 9 précédentes naissances. En effet, à mesure qu'elle donna la vie, elle se rendit compte que son essence vitale diminuait pour chaque enfant né. L'enfant mourra. Cette découverte révolutionna son monde et le monde de ses pères. Certains se pensaient immortels, certains se pensant immortels furent terrifiés par la nouvelle, tandis que d'autres étaient soulagés de savoir qu'un jour, ils pourraient choisir de mettre fin à une existence trop longue. Les 9 enfants étaient tous très différents et dotés d'une particularité unique qui prenait racine dans le pouvoir de leur mère. Ils étaient fertiles, et leur mère leur créa un être, cette fois-ci plus ordinaire, du sexe opposé, avec les mêmes caractéristiques que ses enfants, sans avoir à se soucier de quelconque lien de filiation, pour qu'ils puissent se reproduire et créer une civilisation. Enfin, 10. ouais, on en a que 9, donc il y en a un qui est mort. Peut-être Oui. des hommes Parle lézards, des. mais c'est pas Hmm. possible, du coup, parce qu'il y aurait eu qu'un enfant. Les hommes lézards sont apparus après le marais. Ouais, et... Dans le texte, il est sembla- spécifié que le 10e meurt parce qu'il naît atrophié. Ouais. Il est mort direct. Hein. Il est Ouais. mort direct, oui. Mort à la Et naissance. un semblable, et on sait aussi de JMV, c'est qu'il s'est accouplé avec une géante. Ouais. Ou je ne sais plus. Mais du Ouais, coup, c'était ça, ça, c'était qui- ça sous-entend que. Elle avait déjà plus de pouvoir au 10e et ensuite elle a créé les semblables. Ouais, mais sans Non, magie. les semblables sont... Donc je le relis si tu veux. J'ai mal entendu. Les 9 enfants étaient tous... Ils étaient fertiles et leur mère leur créa un être cette fois-ci plus ordinaire, du sexe opposé, avec les mêmes caractéristiques que ses enfants. Caractéristiques physiques d'ailleurs, que je dois préciser. Caractéristiques physiques. Donc c'était moins. Ouais, mais il y a quand même un problème, parce que si elle disparaît, comment Gis va la voir dans ce cas? Elle a pas disparu. C'est Pour lui demander jamais... son aide. Ça n'a jamais été dit qu'elle disparaissait. Bah, Elle elle était meurt. affaiblie et ça fait peur à ses Ah. aux autres dieux. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent mourir. Elle en était gros. affaiblie et ça l'a empêché de sauver son 10e fils, et ça a fait un Mais breakthrough elle a quand même réussi à créer. auprès de ses pairs. Elle a quand même réussi à aider Algor à créer les dragons. Parce qu'on sait que c'est arrivé après. Mhm. Possible, ouais. Ok. Bah, je cherche à dragon. Tu ne trouves rien. Je cherche à Dieu des dragons. Tu ne trouves rien. Salvendal. Tu trouves rien. Je cherche à Dame de Feu. C'est incroyable. Tu vois du coup un livre qui est écrit en lettres manuscrites. L'encre a beaucoup vieilli et les pages ont beaucoup vieilli, ce qui fait que c'est un peu mordu sur les côtés. Et du coup, tu vois recherche de Galb, G-A-L-B, sur les coutumes d'au-dessus. Et tu vois du coup qu'il a un lexique, qu'il a mis en place un lexique, et donc où il est écrit « L'homme de lumière est égal à... » et il y a un point d'interrogation. Harry est égal à femme de feu. Gotekin est égal à l'homme nébuleux. Edumnia est égal à l'origine. Koshin est égal à l'homme à la faux. Tyractel est égal à le pêcheur. Luna est égal à la déesse lune. Et Sola est égal à le dieu soleil. Rien, les gars. Il y a rien. C'est qui entre Ah, bien joué. Gotekin et Koshin, pardon? Koshin, c'est l'homme à la faux. Gotekin, c'est l'homme nébuleux. Oui, mais celui qui était entre les deux, il y en avait un, j'ai pas. Edumnia, c'est l'origine. Bien joué, ouais. Franchement, bien joué. Je peux demander des mots ou il y en a d'autres? Bah, moi, je pense que je vais demander pour la totalité des trucs qu'il vient de dire, mais écoute. Ah, vas-y, bah go continue là-dessus alors. Bah, une fois pour tout. Eh, Alors, attends, du coup, tu veux- du coup, Vas-y, au pire, on verra après. alors,
Pour l'origine et pour l'homme de lumière, revient à chaque fois les écrits que je vous ai dit il y a quelques minutes. Attends que je dise pas de bêtises. Tac, tac, tac. Pour... Merde, je sautais une ligne comme un con. Pour Koshin, il n'y a rien. Pour Tyractel, il n'y a rien non plus. Pour Luna, il est juste, tu obtiens juste des textes où elle est... c'est pas de elle dont ça parle directement, mais ça parle de la déesse Lune qui régit les marées et qui régit 70% des transferts de chaleur dans le monde, à travers du coup les courants marins. Et donc il est bien précisé qu'elle ne maîtrise que 70% de la puissance des courants marins dans le monde. Pour Luna, ça, c'est ça? Pour Luna, ouais. Et pour cela, il est dit qu'il est interdit de séjour dans le monde des abysses, et que il y a des personnes qui essayent de trouver la raison pour laquelle il n'a pas le droit de se rendre chez eux. C'était peut-être lui qui était là avec... Est-ce que je peux demander à Glub de quand date cet écrit? L'écrit que tu es en train de lire là? Celui-là qui parle qu'il est interdit de séjour. Alors, c'est un extrêmement vieux écrit qui est difficilement datable, mais en tout cas, à travers le livre, on voit que c'est quelque chose de très très vieux. Et j'ai un truc à demander aussi à Glub. Enfin, à demander. Tu dis oui, Ça t'intéresse d'avoir des réponses aux questions qu'il y a dans les livres ou pas? Il te dit, si vous êtes en mesure de les... Moi, ce que je vous propose, c'est que vous écrivez un livre avec les écrits que vous voudriez nous apporter. Vous me le donnez, je le fais vérifier. S'il est vérifié, il figurera dans notre bibliothèque. Okay. Vous pourrez en être les auteurs si vous voulez. Et est-ce que en voyant le livre avec l'écriture, etc., je peux savoir un peu de quand ça date, quand il dit que c'est très vieux? Mais est-ce que... non, je peux pas savoir plus que c'est très vieux. Parce que ça dépend de la façon dont c'est conservé, du vécu du livre, est-ce qu'il a toujours été dans la bibliothèque ou pas. En l'occurrence, il te répond Glub que non. Et donc du coup, ça donne trop d'incertitudes sur... Avec le style d'écriture? Non, le style d'écriture t'apporterait que une information sur si c'est un homme, une femme. Okay. D'ailleurs, c'est un homme qui a écrit. Mais c'était pas difficile puisqu'il y avait son nom écrit. Est-ce que, alors, je peux demander écaille blanche? Tu ne trouves rien. Sur Koshin, il n'y avait rien, tu m'as dit, hein, sur l'homme à la faux. Sur l'homme à la faux et sur Tyractel, il n'y a rien. Sur Luna et Sola, je te l'ai dit. Sur Edumnia et sur Algor, sur l'homme de lumière, pardon, je te l'ai dit. Sur Harry et Gotekin, Tyractel, c'était quoi l'appellation? Le pêcheur. On l'a eu? Ah, on l'avait eu, ok. Et Edgar, il n'y a pas. Ok. Petite chose. Je suggère aux collègues de se mettre en mode langage codé, là, vu qu'on commence à arriver dans le Texte des rois. Très bonne idée, ça. On va jouer à Quit Ninja. T'es ok, Ouf? Ouais, c'est bon. Mais moi, à partir du moment où vous me le dites, je considère que c'est bon. Ok. Je cherche là. Enfant. Et tu trouves des trucs. En gros, je cherche enfant de Dieu ou quelque chose comme ça. Ah, non, il n'y a rien, malheureusement pour toi. Si on met directement genre Gartog. Tu ne trouves rien. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le conflit elfe-nain? Alors, à conflit, du coup, tu trouves des choses. Et tu vois un écrit qui est en fait c'est un truc qui rassemble toutes les affiches qui ont été placardées dans la cité. Et du coup, tu vois l'affiche qui dit
interdiction de remonter à la surface, décret du royaume. Un conflit entre les petits êtres et les oreilles pointues a eu lieu, et il est maintenant l'heure pour nous de rester terrés dans nos zoos pour interdire toute forme d'entrée et pour nous protéger. Et ça affiche à date d'il y a 500 ans à peu près, c'est ça? C'est ça. Ok. Et tant que j'y suis, est-ce qu'il y a un écrit, j'ai le pif, hein, avec le mot méclore? Non. Moi j'ai plein de mots si jamais, donc si vous en avez... Ouais, moi aussi j'en ai quelques-uns comme ça. Là. Maintenant, là. Du coup, on a déjà petit Z, oreilles pointues et peau verte. Il y a quelque chose sur les peaux vertes ou pas? Non, il n'y a pas, y a rien Ah, sur merde. la peau verte. Ok, et bah dans Et, ce cas... Ouais, vas-y. Et à Salvien? Non, il n'y a rien non plus. Ah, si, quand tu m'as dit Salviandal, s'il y avait quelque chose sur Salvien, tu l'aurais. Ouais. Ah ok. Je demande pour démon, déjà. Bah, j'en ai masse du coup. Tu tombes sur un livre qui parle d'un bestiaire. Et sur le mot. Enfin, tu tombes du coup sur un livre qui parle du Rorqual noir. Et il est appelé le démon des abysses. C'est une créature entièrement noire dont on ne voit que les yeux blancs dans l'obscurité des abysses. Il mesure une vingtaine de mètres en moyenne, à peu près la taille d'une baleine. Il est carnivore, son aileron a des propriétés magiques. C'est une espèce invasive car elle n'a pas de prédateur et se nourrit d'à peu près tout. Putain. Mal. T'as Ah, rien. c'est le roi lui. Bah vas-y, Etri, balance tout ce que t'as. J'avais âme. Tu tombes sur un autre truc du bestiaire. Qui s'appelle du coup la murène océanique. Elle est dite le berceau des âmes abyssales. Elle quoi, pardon? Elle est alias. Elle est dite Ah, le berceau des âmes abyssales. Contrairement aux murènes standards, cette créature légendaire ne se cache pas dans les rochers. C'est une murène gigantesque qui mesure plusieurs centaines de mètres et plusieurs dizaines de mètres de haut. Elle parcourt l'océan. On raconte qu'elle fait un tour complet de l'océan en un an. Son corps est si puissant qu'elle est responsable à elle seule de 30% des courants marins et donc des transferts de chaleur dans le monde. Nom de Dieu. Incroyable. T'en as d'autres? ouais. J'avais réincarnation. Juste réincarnation. Même si j'ai envie de mettre le mot âme derrière, mais. Il y a un homme qui a écrit une thèse sur la vie après la mort. Et il a plusieurs hypothèses. Et une de ces hypothèses est que les hommes se réincarnent dans une des nageoires de la murène océanique lorsqu'ils meurent. Les abyssaux, pardon. Se réincarnent dans une des nageoires de la murène océanique quand ils meurent. C'est une espèce de théorie sur laquelle il dit qu'en gros, chaque cellule qui compose la murène est un abyssal qui est mort parce que les rares personnes qui l'ont croisé l'ont toujours décrite comme... Enfin, l'ont décrite de plus en plus grande. Les premières personnes qui l'ont croisée ont dit qu'elle faisait une trentaine de mètres, puis 40 mètres, puis 30, puis 50 mètres, comme si elle grandissait. Cochinerie que je vais voir là. J'avais du coup. C'est fini, oui, pardon. Non, oui. J'avais égaré avec âme égarée. Si je peux mettre 2 mots, je sais pas si je peux mettre 2 mots dans le. Tu peux mettre autant de mots que tu veux, et il n'y a rien. Ok. Rangal, Il n'y a rien. Effrénon, Il n'y a rien.
La religion de la contemplation. Il y a quelque chose à contemplation. Il y a une personne, donc c'est un livre qui a tout d'un livre religieux. Et en gros, il y a un messie qui est décrit arrivant dans le monde des abyssaux. Il se place en place publique et il essaye de réunir des fidèles. Le royaume le condamne pour le fait d'essayer de créer du communautarisme dans un lieu qui est dit interdit aux religions, puisque c'est interdit chez les abyssaux. Et il est donc demandé qu'il parte. Il décide de partir, et une grosse partie de ses fidèles le suit. Oh. C'est combien de personnes à peu près? Dans le livre, du coup, c'est estimé à une poignée de personnes. C'est une petite centaine de personnes. Même. Ils avaient pas des palmures, les gars qu'on a croisés à Elegast, dans le temple des Frénoms, là. Non. Okay. Très bien. Chez Nécromancie. Tu vois du coup un truc dans le bestiaire qui s'appelle les lueurs nécrotiques. Terrés dans les abysses, il s'agit de monstres qui apparaissent au moment où la mort survient. Alors c'est comme ça qu'elles sont appelées, parce que très peu de personnes ont pu revenir d'une attaque de lueurs nécrotiques. Ce sont de petits poissons qui ont une lanterne verte au-dessus en forme de cloche, comme les poissons auxquels tout le monde pense actuellement, je pense, que c'est facile à vous l'imaginer. Ils sont tout petits, ils sont plus petits qu'un poisson rouge. Ils ont 2 dents acérées, et lorsqu'ils mordent, ça fait un peu comme les serpents, lorsqu'ils mordent, ils injectent un venin. Le venin paralyse et tue par la même occasion en paralysant le cœur. Une dizaine de morsures suffit à tuer un être humain normal, et ils sont par banc d'une centaine en général. Du coup, c'est le même bouquin qui revient sur les 3 bestiaires? Non. Non, c'est des informations de bestiaire, mais non. À chaque fois, c'est un seul bouquin pour la murène océanique, pour le rorqual et pour les lueurs nécrotiques. C'est un bouquin qui parle de cet animal en long, en large, qui essaie de le dessiner, qui montre des squelettes, qui donne des informations biologiques, qui donne plein d'informations. D'ailleurs, une information qui est contenue aussi dans le bouquin, c'est que son venin... Il y a des personnes qui ont essayé d'utiliser son venin, mais qui n'ont jamais réussi. Mais du coup, imaginons que je dis bestiaire, ça va pas m'amener tous les bouquins avec une créature exceptionnelle. Non. C'est très trop facile. Si tu dis légendaire du coup, ou mythique? Alors légendaire, du coup, il y a les 2 bouquins avec les informations des monstres que vous connaissez déjà, des constellations. Ok. Et mythique peut-être? Mythique... oui. Il y a quelque chose qui apparaît et qui parle du coup de la baleine rasoir. Donc c'est une créature mythique qui a sur son ventre, sur sa partie ventrale, de grandes lames extrêmement fines et extrêmement tranchantes qui sont faites d'os. Contrairement à sa taille qui pourrait le suggérer, c'est une créature qui nage très vite et qui se nourrit du coup. Elle a les caractéristiques d'une baleine, donc avec des fanons. Elle se nourrit de poissons broyés qu'elle broie du coup en nageant pour les découper. Cette créature est mythique parce qu'elle n'a jamais pu être observée.
mais il a été retrouvé un squelette de cette créature dans les bas-fonds, dans une faille plus précisément. Et on a pu retrouver du coup une lame rasoir qui est exposée dans notre salle des congrès. Enfin, dans la salle des congrès. C'est une créature dont enfin, dont la trouvaille pourrait être inestimable. Bien sûr, oui. Je peux continuer Vas-y, balance tout ce que t'as, mec. J'ai les 4. Hein? Les 4. D'accord, y'a rien. Moi j'en ai un au pire. Vas-y, je reprends après. Je crois que ça a plus ou moins été dit, mais le doute m'habite. Les enfants de l'origine ou les fils de l'origine? Les fils de l'origine, je crois que ça peut être dit, on a déjà dit les enfants. Tu retombes sur ce texte et tu tombes plus précisément sur un seul texte qui dit Gis est un des enfants de l'origine, mais il n'y a aucune autre information que des informations sur Gis qui sont dans cette bibliothèque. Okay. Du coup, j'avais Démonette, Rien. Ktesh, Y'a rien. Doon. À mère des démons, il y a Je vais quelque chose. tous les faire. Rien. Non, À mère des démons, il y a quelque rien chose non plus. Ok. Bah, de toute façon, Et on si avait je dit fais que- les 4 prénoms, y a rien aussi. Il y a rien non plus. Ok. Dans ce Moi, j'ai cas-là, artefact. Il y a un texte qui parle de la lance et qui ne vous donne pas plus d'informations sur ce sujet. Il est dit que c'est un artefact extrêmement puissant, qui vient des dieux et qui a de très grandes capacités, mais il faut avoir le pouvoir pour la manier. C'est tout. Pour le moment. Et il y a pas d'informations sur le lieu, mais vous avez déjà des informations sur le lieu. T'avais d'autres questions, Itri? J'en ai sinon. Vas-y, Fais-toi plaisir. Ah bah vas-y Blood dans ce cas. Non, mais vas-y. Bah non, t'en as pas dit. Vas-y. Moi, je voulais Gertrude. savoir s'il y avait un truc sur les temples des Domnia. Ah. Et les temples au pluriel. Ouais, dis juste temple. C'était une de mes questions. Ça aussi c'était dit du coup. Il y a un bouquin qui parle du coup d'une communauté secrète qui a essayé qui a œuvré pendant très longtemps dans la cité. Et cette communauté secrète du coup avait pour objectif, avait pour simple objectif finalement de vénérer son dieu. Elle a érigé un temple dans les souterrains de la cité et a fini par être démasquée par les autorités. Elle a été donc bannie dans les abysses, condamnée à errer dans l'obscurité pour la vie. Et voilà, c'est un résumé d'une affaire plutôt policière qu'on vous donne. Et on savait quelle était la divinité. Les autorités n'ont pas accepté que ce soit divulgué dans le prospectus que tu lis, puisque c'est une société qui se veut parfaitement athée, laïque, comme tu préfères. Laïque. Loïc, non? Loïc. La mère. Madame Loïc. Exactement. Moi j'ai Venin, du coup. Après il y aura Poison. Bah tu tombes sur le truc des lueurs nécrotiques pour Venin. Il n'y a rien de plus, ok, donc Poison du coup. Poison, tu tombes sur un article sur la bioluminescence des abysses et qui parle du coup d'une plante qui lui en alternance bleu et jaune. Et c'est une plante très rare. Si jamais tu la croises, il est stipulé en rouge, en gras, qu'il ne faut surtout pas émettre de son. Avec de sons avec ses cordes vocales, quoi. Faire des sons en nageant, etc., c'est pas gênant. Faire des sons en frappant quelque chose, c'est pas gênant. Mais émettre un son avec ses cordes vocales,
C'est extrêmement dangereux parce que du coup, à ce moment-là, ça crée une explosion de spores dans l'eau, et ces spores vont se loger dans les divers orifices de votre corps, et ces spores du coup finissent par grandir, grossir, et drainer l'intégralité de votre énergie. Pas mal. C'est Ça une me couleur, t'as parle dit comme plante. J'ai pas entendu. Je disais quelle couleur t'as dit pour la plante? Lui, en jaune, en alternance de jaune et de bleu. Et est-ce que ça me parle comme plante ou j'en ai jamais entendu parler? Jamais entendu parler. On l'avait pas croisé sur le chemin? Non, il avait non. vu des plantes luminescentes abondantes sur des parois rocheuses qui luisaient en vert. Ah. Moi j'en ai deux du coup après, si vous voulez. Bah, antidote et après vas-y. Bah, Un truc antidote ou quoi? Antidote, il y a... Si, il y a un article qui parle d'un chercheur qui a fait des recherches sur l'antidote à cette plante que tu viens de dire. Et il a essayé tant bien que mal de trouver un antidote, il n'a jamais réussi. Et c'est une recherche qui a été mise en place par le royaume, donc qui a été financée par le royaume, car c'est un fléau pour cette civilisation, puisque durant des expéditions, eh ben, il est très fréquent que des patrouilles ne reviennent jamais, ou alors reviennent malades et incurables à cause de cette plante. Voilà, c'est tout. Et du coup, cette plante a été baptisée la terreur des abysses. Est-ce que je peux... Il y a eu deux tomes sur les thèses... Enfin, il y a eu une thèse sur la réincarnation. Et du coup, Oui. ce chercheur a fait une thèse sur l'antidote, je suppose. Enfin, ou du moins, il a écrit ses recherches dans le bouquin ou pas du tout? Sur l'antidote de la réincarnation, je comprends rien à ce que tu Non, dis. non, sur la réincarnation, c'est un bouquin. Et l'antidote, là, c'est le bouquin que tu viens de parler du chercheur sur la plante. Oui, Est-ce qu'il y a ses recherches dans le bouquin ou pas du tout? oui. Est-ce que je peux les apprendre? Ben, il a échoué, hein, donc si tu veux, tu peux Je sais, il a apprendre échoué, mais comment apprendre il a quand même échoué, mais oui. ses recherches, quoi. Au cas où, si... Eh ben, Ok. pour information, tu te le noteras, il a essayé de trouver quelque chose par distillation, il a pas réussi. Il a essayé de trouver quelque chose en broyant la substance, en la donnant à quelqu'un en extrême petite dose pour qu'il crée des anticorps, et ça n'a pas fonctionné. Et il a essayé de la faire bouillir, et d'en donner encore une petite quantité. Et en la faisant bouillir, il pensait que ça détruirait le poison, et ça l'a pas détruit, ça l'a amplifié en la faisant bouillir. Intéressant. Et aussi, on peut en trouver en ville, du coup, probablement, s'ils ont réussi à en prendre. Non. Non. Il a été obligé de travailler dans des récipients parfaitement fermés, et donc c'est pas commercialisable ni rien. Ok, C'est interdit dans la cité d'ailleurs, c'est forcément. strictement interdit. Et il n'y a pas de trafic à ce sujet parce que c'est une substance qui est beaucoup trop dangereuse pour être collectée. N'importe qui a envie de faire foirer le business, il parle à côté et tout le monde meurt, quoi. Ah, tu m'étonnes. C'est une plante qui fait un peu l'effet d'une bombe atomique, c'est-à-dire que une seule plante peut tuer un groupe d'une petite cinquantaine de personnes dans l'eau. Ah oui, d'accord. Et voilà. Donc, à imaginer s'il y avait un trafic par exemple, ben, ça pourrait tuer une cité complète. Alors pas dans la cité, parce que dans la cité il n'y a pas d'eau, mais C'est sûr que donner ça à un mec qui est pas doué avec ses doigts, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est clair. Vous avez ça une pipelette? Moi j'aimerais bien du coup demander sacrifice. alors il y a le culte du sacrifice de Gis qui a été démonté il y a peu.
Et il s'agissait d'une secte qui se sacrifiait à tour de rôle dans le tourbillon pour communier avec Gis. Et au passage... Alors, se sacrifier à tour de rôle, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les adeptes principaux se sacrifiaient bien évidemment pas, mais ils faisaient se sacrifier les... Voilà, exactement. Les nouvelles recrues. Et j'aimerais bien demander aussi qu'il y a quelque chose sur par les vents du nord, je sais dompter les vagues. Rien du tout. Ok. Vous en avez d'autres? Pour l'instant, Moi j'en ai d'autres, mais vas-y. Hein. J'en ai beaucoup. Ok. J'ai rêve pour l'instant. Il y a un jour une personne qui a témoigné. Donc c'est un journaliste qui recueille le témoignage. C'est le recueil de tous les témoignages qu'a fait ce journaliste. Il les a mis dans une espèce de biographie et c'est un vieux bouquin. Voilà. Et donc, il y a un homme qui déclare avoir rencontré l'incarnation des rêves. Yeah. Il s'est trouvé face à une personne pas palpable et qui pourtant parlait. Pas... comment dire... pas physique et pourtant il a été touché par cette personne. Et lorsqu'il lui a posé la question « Qui es-tu ?», il n'a pas eu de réponse. Il s'est endormi et a rêvé des choses les plus fabuleuses qu'il a jamais rêvé de toute sa vie. Lorsqu'il s'est réveillé, son seul but était de se rendormir. Et c'est une personne qui était internée dans un hôpital, enfin pas dans un hôpital du coup, mais dans une espèce de maison de fous. Il était sous camisole parce que il essayait de s'assommer pour dormir à nouveau et pour essayer de refaire les mêmes rêves qu'il avait fait. Il voulait que dormir. Mal. Yeah. Il y a quelque chose à temps. C'est vraiment un mot qui est extrêmement tout le temps utilisé. J'ai compris pourquoi tu posais la question. Il n'y a rien à ce sujet. Okay. À part ce que je t'ai décrit. Et à destin il y a un philosophe qui a écrit quelque chose sur le fatalisme. Et donc c'est un philosophe qui introduit le mot fataliste en disant qu'il a créé un nouveau mot, et que ce mot, c'est le fait que peu importe nos actions, ce qui doit arriver va arriver. Et donc il parle du destin, il parle du fatalisme, et il parle de cette idéologie, en fait, en disant qu'il croit en ça, et qu'il est persuadé que, de toute façon, peu importe les actions qu'il fera, son destin est écrit. J'en ai encore plein d'autres, donc si vous en avez, dites-le. J'ai rien. Le nom du philosophe, je te le donne quand même. Docteur Fatali. Il s'appelle Blob. De quelle couleur le... couleur le Blob. Blob Ok. Indigo. Parce que je pense que Après, comment Blood il est en train de crever sa mère dans son G-Doc. Ouais, je pense. je vais Moi, tous c'est les facile. faire. Puis il y aura C'est une histoire de mort, crever tout colère, court, hein. amour, etc. En gros, les trucs de dragon. Quoi. Donc, bah, tu me les dis un par un parce que je. Mort, Euh, sont pas le meilleur. c'est un registre mortuaire du coup qui, en plus de donner des informations sur les morts, il explique comment est-ce que un corps se décompose dans l'eau, notamment dans les abysses. Et donc, en gros, ça traite plus scientifiquement de comment est-ce qu'ils font pour enterrer les gens. En fait, il y a
ils peuvent pas enterrer les gens parce que dans les abysses, les corps se conservent trop bien, ou alors il faut espérer qu'ils se fassent manger. Donc du coup, c'est ce qu'ils font. Ils ont du coup une cérémonie dans laquelle ils donnent à manger à leur requin, du coup, le corps des défunts. Ok. Amour. Il y a un décret qui dit que l'acte d'adultère est un... Donc ça parle de plein d'autres choses, ça parle du mariage et de l'amour entre autres, mais il y a un décret du coup qui dit que l'acte d'adultère est très sévèrement puni par la loi chez les abyssaux. Il peut jusqu'à être générer une condamnation à mort. Colère. Il n'y a rien sur ce sujet. Ok. Mélancolie. Il n'y a rien sur ce sujet. Le dernier, c'est quoi? Ah bah, c'est... Empathie? Non, chance. Empathie. Empathie, ouais. Ah, il y a chance aussi, ouais. Chance, du coup, ça revient sur le bouquin qui parle du fatalisme, Ok. en disant qu'il ne croit pas qu'il y ait de la chance. Empathie, y a rien. Et empathie, non, il n'y a rien. Ok. Et à or, il y a quelque chose? Genre or ou doré ou... Il y a un marchand qui a vendu qui a vendu un médaillon qui était un médaillon doré avec un dessin dessus. Et ce médaillon doré, du coup, a vraiment créé le bordel dans la cité. Genre, il y a des gens qui ont dit que c'était un médaillon qui donnait de la chance, il y a des gens qui ont dit que ça donnait de la malchance à tous ceux qui s'approchaient de la personne qui avait le médaillon. C'est très confondu dans plein de choses. Et le marchand, du coup, le marchand l'avait vendu. La personne qui était du coup qui avait le médaillon allait être condamnée. Elle a dénoncé le marchand et un compromis a été fait puisque rien de grave n'avait été commis nulle part. Le marchand rendait son argent à l'homme, le marchand reprenait son médaillon et le marchand a été banni de la cité définitivement. Est-ce qu'il y a le nom du marchand? Non. Le nom de l'homme? Le nom de l'homme. Je vous donne ça tout de suite. Et en quelle année ça s'est passé? En combien de temps, je veux dire? Attention, il y a Blood qui va arriver. Barlac. J'ai pas entendu. Il y a combien de temps que c'est arrivé? Oui. Il y a à peu près... c'est chiant, faut que je vous donne la vraie temporalité. C'est arrivé à la date quelques mois avant que vous arriviez à Mosley. Ouais, c'est Myangar, quoi. Enfin, oui, si, c'est Myangar. J'ai des mots si jamais tu veux Bah, réfléchir pour vas-y, d'autres. j'en ai encore plein. Mais... dragon, juste dragon. Go. Non, oui, vous l'avez déjà dit. Parfait. Ouais, c'est bon. Bah, vas-y. J'ai roue. Comme une roue, D'accord. Bah ouais, il y a des infos sur la roue. Donc du coup, tu tombes sur un décret qui parle de l'invention de la roue, qui du coup a été faite par un ingénieur dans cette civilisation. Et roue des âmes, du coup, est-ce qu'il y a plus de choses? Non. Magie des plantes. Bah, quand tu écris plante, du coup, il y a un bouquin qui ressort avec tout plein d'informations botaniques sur la flore marine. Mais il n'y a rien qui concerne de la magie, à proprement parler. Est-ce que je reconnais les plantes ou est-ce que j'apprends certaines plantes? Il te dit
Moi, en vrai, ce bouquin-là, on l'a en plusieurs exemplaires. Si vous voulez l'emprunter, vous pouvez. Ok. Je vous demande juste de me le rendre quand vous partirez. Est-ce que c'est le même bouquin que j'ai déjà emprunté, La flore des abysses? Ouais. Ok, bon bah c'est bon alors. Du coup, j'avais cuisine. Du coup, il y a des livres de cuisine qui proposent différentes manières de cuisiner certaines algues ou certains poissons. Est-ce que c'est en rapport avec la faune des abysses ou rien à voir? Bon, c'est des choses assez classiques finalement. Il n'y a pas de trucs très élaborés. C'est des bouquins de cuisine comme Marmiton, quoi. Tu vois. Genre, il n'y a Ok. pas besoin d'être un cador pour faire ça et ça donne pas de bonus ni rien, quoi. Je vais enchaîner avec tous les métiers du coup au cas où. Il va se détendre, le bibliothécaire. Ingénieur. Il pas de métier, concernant. Il y a rien concernant. Il y a rien qui pourrait vous intéresser concernant les métiers ici. Ok. Salimène. Il y a rien. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un truc, des écrits sur des bénédictions? Alors, il y a la bénédiction des abysses, qui est un bouquin qui parle de la bénédiction des abysses. C'est un bouquin qui touche très peu de... Enfin, c'est un truc qui dit que très peu de naissances... ça arrive sur très peu de naissances. Il y a des enfants qui, en naissant, ont la capacité de voir un petit peu mieux dans l'eau des abysses que les autres. Bâtard. Voilà. Là où personne ne voit rien. Certains voient un peu plus. Et donc, voilà. C'est un bouquin qui parle de des enfants qui sont touchés par la bénédiction des abysses. Et ça, on a fait une corrélation. Ah oui, mais non, parce que laïque, donc ok. Ça marche. Ah, merci. Ok. Moi j'ai vide ou néant. Il y a un bouquin scientifique qui fait un rapprochement entre la pression des abysses et le vide, Ouais. que la pression Ok. est suffisamment puissante et que ça Et sur néant. équivaut presque à un vide. Enfin, que c'est inversement proportionnel au Ouais. vide, mais que c'est aussi puissant qu'un vide. J'ai compris. Il y a des poèmes qui font référence aux abysses et au néant. D'accord. À politique dans ce cas. Il y a des recueils politiques qui retracent du coup les différentes lois qui ont été mises en place dans le royaume. Il y a énormément de choses sur la religion, enfin sur du coup le fait qu'ils veulent pas de religion. Il y a énormément de choses sur l'aspect financier, notamment du coup les impôts qui sont prélevés, les choses comme ça. Et il y a énormément de choses sur la faune et la flore. C'est une civilisation, en lisant ce bouquin, que tu comprends qu'ils sont extrêmement proches de leur faune et de leur flore. C'est presque une connexion qu'il y a entre eux et leur environnement, à tel point que toutes les décisions qu'ils prennent, la première chose à laquelle ils réfléchissent, c'est l'impact environnemental que ça peut avoir. Ce qui est logique. Blob Bachelot. Ok. Sur genre lignée, il y a quelque chose. Ah, t'as dit quelque chose, Blood? Non, non. Ok. Non, c'est moi. Mais vas-y, t'as dit lignée, donc on fait lignée. Eh ben, il n'y a rien sur lignée. Ouais, vas-y. Merde, j'ai oublié. Et Vas-y, après vas-y. cette question, alors sauf s'il y a d'autres trucs que vous avez gardés en réserve très importants, mais sinon, je pense qu'on pourra s'arrêter. Bah, moi j'avais destruction, guerre, montagne. Alors la guerre, t'as le truc sur la guerre à la surface. Montagne, il y a Ouais, j'ai armes aussi. pas d'informations. Armes, il y a le truc sur l'artefact.
et d'ailleurs qui stipule bien que c'est une lance. Et destruction, il y a un article qui parle d'une tentative de destruction de la civilisation abyssale. Au centre de la cité, enfin pas au centre exactement de la cité du coup, dans votre cas je vais imaginer, sur la gauche de la cité, se trouve une orbe luminescente. Cette orbe luminescente, au-delà d'éclairer, concentre le pouvoir qui a été transmis à Gis en échange de son sacrifice. Et c'est ce qui permet à la civilisation d'être dans une bulle dans laquelle la pression, l'eau, le sable, etc. ne sont pas. En fait, aujourd'hui, la cité, elle est comme si elle était à l'air libre, alors qu'elle est sous l'eau et qu'elle est en train de tanker une pression de fou. Bah en fait, il n'y a rien de tout ça qui est ressenti aux abords de la cité. Le fameux dôme que vous avez traversé. Ok. Oh putain, j'en avais un, j'ai oublié. Sinon, il y avait les trucs avec cachalot acier et requin ardent. Ouais. Pour savoir si on pouvait avoir plus d'informations là-dessus. Ça ne vous en donne pas plus que ça, si ce n'est que ce sont des créatures mythiques, et il y a tout l'aspect, comme le disait ton camarade Lota, écolo, qui disait qu'il fallait surtout pas toucher à ces créatures, que c'était des créatures sacrées, et que, oui, légendaires, tu as raison, et qu'elles étaient la chose la plus précieuse que l'océan leur avait donnée. Ok, légendaire, on retombe sur le même article ou il y a d'autres trucs? Légendaire, c'est le même article. Et est-ce qu'il y a quelque chose à pacte ou contrat? Il y a un truc qui parle d'un pacte qui est apposé aux gens qui rentrent dans la cité, ce dont vous avez déjà eu vent. D'accord. Bah... Et voilà. ok. Ah, vas-y, tu peux, si t'en as une dernière. Et est-ce qu'il y a des choses sur des serpents volants? Des serpents volants? Il veut dire les dragons, du coup. En fait, les dragons, comme ils fonctionnent beaucoup par... c'est pas stupide. Non, désolé. Ok. C'est bien tenté. Mais oui, effectivement, tu as raison, c'était bien tenté. Bah c'est bon pour moi, je crois. Si vous avez d'autres trucs. Bon, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Là, rien ne me vient non plus. Quand tu dis on s'arrête là, tu parles de la session? Malheureusement, oui. Parce que là, j'aimerais bien faire mes rôles avant que on s'en aille pour l'antidote. Fais tes rôles. Attends, du coup, faut que je prenne potentiellement... C'est le poison. C'est les fameux 10 ingrédients? Ouais. Et le deuxième sera l'antidote. Je sais plus pour l'antidote. C'est l'antidote ultime, c'est ça? Ouais. Donc c'est l'antidote ultime qui a 10 ingrédients. Oui. Voilà. Et le poison, du coup, c'est parce que tu veux... C'est quoi déjà le poison? Le paralysie. C'est le poison de... Paralysie. De Sick. De Sick, ok. Et du coup, j'étais rendu à la bransalis pour l'antidote et à la glande de e-boost pour le poison. D'accord, ok. T'en as aucun de commun entre les deux pour l'instant? Non. Je te donne le commun entre les deux pour l'instant. Et en plus, je pourrais roll, mais en plus, il est de contexte et je suis de bonne humeur. Je te l'écris immédiatement. Oh putain, pourquoi ça me met ça? Tu peux me le copier dans Discord, c'est plus simple. Voilà. Non mais ça m'a mis MP, ALG, je sais pas pourquoi. Du coup, de la luminalgoïs, c'est une plante qui pousse sous l'eau, à des conditions de pression très élevées. Elle ressemble parfaitement
a un lys. Sauf qu'elle est lumineuse. Un lys blanc, je précise. C'est une plante qui ne pousse pas en abondance. Il y en a très rarement. Et quand il y en a, c'est une seule fleur. C'est la fleur qu'il faut collecter. Et c'est l'intérieur. Il y a de très longues... à l'intérieur des feuilles, il y a un très long pistil. C'est le pistil qui contient du coup le principe actif. Ok. Moi, je vais faire ma duplication de parchemin de TP. Vas-y. Moi, j'ai plus de rôle à faire. Moi non plus. Vous avez pas des pour pas faire. C'est foiré. Ouais. Bah ouais, 51 pour réussir. Ok. C'est une faible réussite, je te le laisse. Allez, c'est réussi du coup, je te la donne. Vas-y. Je suis de bonne humeur, là. C'est votre moment. Faut Ah ouais, arrêter c'est de vrai. rire. Ok. Bah, j'aimerais bien roll aussi un truc. Bah vas-y, tu veux roll quoi? Si c'est possible, bien sûr. Bah après, si t'as envie d'MP un dieu, je te préviens, je vais m'énerver. Alors, il n'y a pas de tout. Ça serait peut-être un demi-dieu. De voir si je peux apprendre des choses sur lui. Mais après, si c'est possible ou pas. Sur plus JMV. Là, il est énervé. Il est plus bonne humeur là. Non, il est à moitié énervé. Parce que Il est c'est plus un bonne humeur, là. demi-dieu. Eh ben non, tu peux pas. Ok, bah voilà. Tentez, hein. Bien tenté. Et bien sur ce, si vous n'avez rien de plus à me dire, et ben si vous n'avez rien de plus à me dire, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Et Ah, des bonne bisous, nuit. monsieur le- Bonne nuit. Et ben voilà. J'ai pas rec. Bonne nuit.